Hello, hello. Quelques instants avec vous pour parler de quand on laisse un peu couler les choses et qu'on se dit oh, on verra bien. On verra bien le futur, on verra bien demain. C'est bien d'avoir la foi que les choses se débloquent, que les choses arrivent, que l'univers met en place les belles choses pour vous. Et d'un côté, si je mets pas une énergie au service d'une direction, une direction que j'ai choisie, une direction que j'ai sentie en moi qui était bonne pour moi, si je mets pas une énergie en route dans cette direction, est-ce que réellement l'univers va me le proposer? Est-ce que réellement la vie va mettre ça sur mon chemin? On peut appeler ça procrastination. C'est pas de la paresse, hein. C'est un comportement humain qui est courant, qui en fait remet à plus tard les choses, qui porte, dès qu'il y a une anxiété par rapport, ou une peur par rapport à quelque chose qui m'allume, un bouton rouge à l'intérieur de moi qui m'effraie, je porte mon attention, hop, vite sur quelque chose, à la place de traiter cette chose-là, parce que je la fuis. Ça peut être une petite chose toute bête, comme aller faire les courses, hein. Ça peut être, j'ouvre un placard et je me dis, ah mince, j'ai plus rien à manger. Et là, je referme le placard et je ne vais pas faire les courses alors que la supérette est en bas de chez moi. Donc ça peut se traduire comme ça par des petites choses dans la vie courante ou des grandes choses, des relations. Si dans ma relation amicale, amoureuse, avec mes enfants, avec ma famille, il y a un conflit où on ne s'est pas entendu et que je dis j'attends, demain ça sera réglé, ça ira mieux. En fait, pas forcément, parce que déjà pour l'autre personne, le réservoir peut monter, et la personne peut ne pas se sentir entendue, et au fil des semaines et des mois, la soupape, elle se remplit en fait, hein, elle n'est pas vidée. Et puis surtout, ça m'empêche de prendre une direction dans cette relation. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je veux de cette relation? Pourquoi elle compte pour moi? Qu'est-ce que je vais faire pour m'impliquer, pour m'engager dedans? Et l'autre personne n'est pas seule à entretenir ce lien. Donc ça se cache comme ça dans plusieurs endroits de notre vie où on va retarder les choses, repousser les choses, reporter, attendre la dernière minute pour faire les choses. Donc il y a plusieurs raisons inconscientes en nous qui font qu'on agit comme ça. Et en général, je donne les clés à travers les 5 sens. C'est-à-dire que si vous vous observez dans les moments où ça se déclenche, où vous procrastinez, où vous passez 1 heure à scroller votre téléphone pour rien, à regarder toutes les vidéos possibles et inimaginables plutôt que de faire quelque chose d'utile pour votre vie, vous pouvez aussi identifier qu'est-ce qui a déclenché ça dans le lien social. Je m'explique. Que vous soyez au contact d'une personne ou pas à l'instant T, ça peut être une pensée de quelque chose qui s'est passé dans une relation qui vous met dans cet état. Ça peut être par exemple, à travers les 5 sens, la peur du regard des autres, physique ou à distance. Ça peut être souvent, celui-ci, il se cache en fait à travers la peur de l'échec. Je ne suis pas assez. Donc d'identifier tous les endroits de vous où vous vous sentez pas assez. D'accord? Et là, est-ce que le déclencheur de me montrer ou de me faire imaginer que je ne suis pas assez, c'est une personne ou est-ce que c'est une situation? Qu'est-ce que je vais faire pour affronter ça, pour aller sentir ça en moi et pour aller le travailler? Comment moi je peux me donner de la reconnaissance? Comment moi je peux travailler mon estime de moi pour me sentir assez? D'accord? La peur de l'échec, c'est un grand envahisseur. En général, il est couplé avec l'activiste interne, avec le perfectionniste, avec l'autodestructeur, la plupart du temps. Et ça va aussi avec une faible estime de soi, un critique intérieur sur soi qui est très très fort. Vous pouvez regarder la vidéo sur le critique intérieur. Et du coup, plutôt que d'agir, en fait, je ne fais rien. Soit si mon perfectionniste interne est très fort, parce que je me dis de manière inconsciente, soit je fais les choses très bien ou alors je ne les fais pas, soit j'ai peur de ne pas y arriver donc je ne fais rien du tout, soit j'ai peur que quoi que je fasse, on me redise quelque chose. Mais pourquoi je donne un pouvoir à ça? Les autres sont pas... vous n'êtes pas ce petit garçon, cette petite fille.
où papa, maman pouvaient vous reprendre. Aujourd'hui, vous êtes adulte. Donc, quand bien même les autres vous diraient quelque chose, vous pouvez vous mettre dans votre assertivité, dans votre ancrage, dans votre confiance en vous et dire oui, j'ai fait les choses comme ça. Sans vous justifier, sans vous sentir mal. Vous avez le droit de cheminer, vous avez le droit de faire des belles choses telles que vous les souhaitez aussi, pas telles que les autres les souhaitent pour vous. Et cette peur de l'échec, souvent, elle fait qu'on passe des mois, des années et des années à contempler sa vie rêvée et ne pas la créer. C'est-à-dire que un jour, je ferai du sport. Un jour, j'irai faire ce voyage. Un jour, j'irai habiter là-bas. Un jour, j'irai faire ci ou faire ça. Et en fait, je passe ma vie à la préparer et non à la vivre. Et c'est dommage parce que cette vie passe vite quand même. Et on a la chance tous les jours de pouvoir travailler un petit quelque chose. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'identifier tout ce qui vous freine, qui fait que vous repoussez les choses, qui fait que vous procrastinez et qui vous empêche vraiment d'avancer. Qui vous empêche d'avancer et parce que je laisse tout traîner et que ça me décourage. Et plus je laisse traîner, plus ça me décourage, plus je culpabilise, plus je me dis « Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Et du coup, commencez petit. Commencez par des tout petits pas qui, quand vous allez vous retourner au bout de quelques semaines et quelques mois, vous allez voir que c'était des très grands pas, des pas de géant, parce que vous avez changé quelque chose chaque jour un tout petit peu plus. Donc les petites clés, c'est d'identifier c'est quoi le déclencheur quand je laisse traîner. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Qu'est-ce qui réagit? Est-ce que c'est une peur de l'échec? Est-ce que c'est une peur de ne pas y arriver? Ou est-ce que c'est autre chose? Et comment je peux renforcer en fait mes désirs, mes souhaits dans la vie? Et en fait, on n'est jamais complètement sûr du futur, mais par contre, comment je veux vivre, de qui je veux m'entourer, comment je veux vivre l'amour, comment je veux vivre les relations amoureuses, c'est quoi pour moi d'être aimé, c'est quoi pour moi d'aimer, c'est quoi qui me rend vivant dans cette vie. Une fois que je sais ça, je peux mettre une énergie dans une direction et arrêter de laisser tout couler, de dire « Oh, on verra bien demain ». Parce qu'en fait, si je reste ancrée que dans l'instant présent, je m'empêche de créer au présent pour le futur. Il y a une grande différence entre être dans le présent et quand même pouvoir se projeter dans le futur, mais non dans une appréhension, se projeter dans le futur avec amour, avec paillettes, de dire « Waouh, ça c'est des paillettes, qu'est-ce que je fais pour le créer aujourd'hui pour que ça puisse être mis en place dans le futur ?» Là, c'est aujourd'hui que je fais l'action et qu'elle se met en place, elle se met en route, elle se dirige dans une direction, cette énergie. Il y a une différence entre ça et juste rester là, un peu apathique dans le corps, à scroller sur son téléphone et dire « Ah bah, la vie, elle me donnera ce que je veux ». Et faites la différence entre les deux. Parce que quand on dit être dans l'instant présent, ça ne veut pas dire ne pas avoir de pouvoir d'action, ça ne veut pas dire tout laisser traîner, laisser couler sans agir. Alors voilà, on verra bien quels petits pas et quels grands pas vous ferez pour vous. Et en tout cas, moi, je vous souhaite des beaux pas pour vous. À bientôt, merci pour votre écoute.